passé après plus d'1 an sans combattre? Donc, tout d'abord, j'avais super hâte. Je suis très content d'avoir l'opportunité de monter dans le ring. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a cette opportunité-là à cause du COVID, des in and out et des incertitudes de combat. Donc, je me suis senti super bien. J'avais hâte. On est rentré dans le ring. C'était un combat de retour, on peut dire. Donc, non, on s'est senti super bien. Puis, je ne me suis pas senti si rouillé que ça, ou sinon, ça a dérouillé assez vite. Le champion NABA, NABO des poids moyens 2018-2019, former NABA and NABO middleweight champion, Patrice Fischer. Mais on est très content finalement d'avoir eu la chance de faire des rounds parce que c'est pas avec un round qu'on peut dire qu'on enlève réellement la rouille. Et ça prend du temps, il faut travailler. Donc on a rentré les 5 rounds. On a rentré 5 rounds, mais le but c'était de l'arrêter. Peu importe ce qui se passait, il fallait l'arrêter. Es-tu satisfait de la performance de ton adversaire? Il est venu prêt. Le combat était à 168, donc c'est plus gros que notre premier combat qui était à 160. Donc, il est venu prêt. C'est un petit ring comparé à la première fois. C'était dans le gala de Badou Jack et Adonis Stevenson. Donc, je pense que le ring était un 20 ou un 22 par quelque chose. Mais celui-là est un 16 par 7. Donc, c'est un des plus petits rings qu'on a le droit d'utiliser en boxe. Donc, il est venu prêt. Il est venu pour se battre. On a trouvé la clé pour démystifier comment gagner le combat, comment avoir le combat. Donc, mais oui, j'ai été quand même assez surpris de voir qu'il est venu, mais il est venu se battre. Donc, ça change l'idée. Tu ne veux pas tomber dans l'idée que je l'ai knocké au premier combat, au premier round. Parce qu'un deuxième combat, c'est notre histoire, c'est notre affaire, c'est notre personne. Et puis bon, ben, en parlant de tes bons moments, évidemment, on ne peut pas passer à côté du chaos. Tu as donné un compte de 8 et tu l'as terminé après. Décris-nous un peu de tes souvenirs. On va avoir probablement des images qui vont en même temps que tu nous en parles. Vas-y de mémoire. Oui. Donc, le premier compte de 8 que je l'ai donné, le deuxième, excuse-moi, dans le même round, au 5e round, si je me rappelle bien, je l'ai atteint d'un crochet de gauche sur un counter. J'ai placé mon counter. J'ai travaillé, on est redescendu au corps. Eric m'a demandé de redescendre au corps. On est redescendu au corps, on l'a fait mal. J'ai continué à travailler, mais avec le feu de l'action, tout le moment et toute l'agressivité, l'énergie, des fois, parfois, on est un peu, on peut pas, instable ou on vise un peu moins bien. On est dans le moment finalement. Donc, il y a quelques coups qui rataient. Donc, Eric m'a dit, Patrice, prends ton temps, vas-y avec moins de coups. Place une shot. Fait que j'ai attendu. Et une fois que tout est calme et tu vois ce qui se passe autour, on a envoyé un overhand, un peu style un jab crochet, overhand, et il a touché, il est tombé au sol. Tu n'as jamais donné la chance de revenir vraiment, là. Non, Ben, non. C'est ce qu'il faut faire en boxe, n'est-ce pas? Exact. Après le combat, il vient de subir un KO, ça fait 2 fois que tu le knocks. Et il a un gros sourire, puis il vient te voir, puis qu'est-ce que vous vous êtes dit? Petite anecdote, juste avant ça, au premier combat, on a arrêté le combat, j'ai passé le KO et on n'était pas trop loin du combat de Adonis et de Badou Jack. Donc on est allé s'asseoir ensemble. Il y avait moi, il y avait lui, il y avait son coach et tout ça, et on parlait de boxe. Donc comme si de rien n'était, puis on a parlé du combat un peu, mais sans vraiment... Il n'y a aucun froid. On était tout à fait à l'aise. Et après le combat, après le knockout, il m'a dit, "Oh, you're a tough one. You got me again. You got me again." Fait qu'on a parlé, on a rigolé un peu. Mais je l'ai dit quand même, je l'ai félicité parce qu'il est venu là, il s'est battu. Et il ne m'a pas laissé gagner. Il n'est pas venu pour me laisser gagner, il s'est battu. Mais on s'est auto-félicité, on s'est félicité mutuellement pour ça. Bon, j'ai remarqué ta défensive. Tu sais, je t'ai déjà, je dirais pas reproché. J'étais déjà un peu craint que pour le spectacle, tu acceptais des coups que tu aurais pu éviter, mais j'ai remarqué, c'est sûrement pas moi qui était ton coach de te le dire également, je suis sûr, ta défensive était excellente. On y va avec, parfois avec le spectacle et tout ce qui vient autour. Ça marche et les gens aiment ça, j'adore ça, donc on donne un beau spectacle. Mais ça reste que Jake Strother a 10 victoires et 10 knockouts.
Donc, c'est pas le temps d'aller chercher un knockout. Et avec l'amélioration, on s'est travaillé. On a beaucoup travaillé dans le gym sur certains aspects avec moi. Il y a Éric Bélanger, mon coach, et Edwin Aguilar, qui est mon coach aussi. Donc, on a travaillé beaucoup sur la défense pour éviter des petites affaires comme ça, pour éviter cette émotivité. Parfois, qui m'amène à aller prendre certains risques qui sont totalement inutiles. On me parle souvent de ta gentillesse, gentleman, malgré ton surnom, c'est Vicious, parce que tu vas un ring. T'es gentil dans le ring. Une fois que l'adversaire est à ta tête et que l'arbitre a dit que c'était fini. C'est fini. Gentil. Oui. Avant ça, tu fais ce que tu as à faire. Mais tu t'es fait remarquer en dehors du ring par ta gentillesse, ton intelligence, ta politesse aussi. C'est pas si souvent que quelqu'un dise Colin qui est poli, ce jeune homme-là, il a été bien élevé. De la même façon, quand on te voit, qu'on te connaît, tu sembles respecter beaucoup tes adversaires. On fait un travail, on fait le même sport. Je connais le sacrifice qu'il y a à faire, je connais tout le sacrifice que je fais. Et il y en a qui sont dans d'autres situations, on ne connaît pas toutes les situations des gens. Il y en a qui ont des enfants, et peut-être qu'il y en a qui travaillent 2 jobs et ils prennent tout leur courage pour monter dans le ring et venir prendre des coups. Personne ne connaît le résultat avant que finalement le combat soit fini et personne ne sait les dégâts qui vont être faits. Donc, il n'y a personne, selon moi, qui peut être considéré comme soit un jambon ou soit un combat facile ou n'importe quoi parce que tu sois au top, un coup de poing change tout. Donc, c'est important de respecter ses adversaires parce qu'ils ont une famille. Ils ont du monde autour et ils se sont entraînés de la même manière que tu t'es entraîné. Et si le contraire arrivait, que c'est lui qui finalement qui t'écrase, je pense que tu es déjà assez bas après ça, que tu n'as vraiment pas besoin que ton adversaire, sur le moment même, il vienne t'écraser en plus. Et la suite et les gens autour après, tu peux te faire bien des idées de ce qui suit par toi-même sans même être conscient réellement de la réalité. Donc, je ne pense pas que c'est nécessaire de rabaisser son adversaire, mais plutôt de le remonter, de le féliciter parce que oui, les deux, on a fait un combat, oui, c'est un sport. De toute façon, s'il n'accepte pas de venir sur le ring avec toi, il n'y en a pas de combat. Exactement. C'est un choix, il n'est pas obligé. Il a fait le choix de venir, il a fait un choix de combattre. Donc, oui, il faut le respecter. Bon, toi OK, tu es très gentil, puis blablabla, mais de l'autre côté, y a-tu un boxeur qui t'a impressionné justement par son fair play et sa gentillesse à date? Il y en a plusieurs, mais nomme-en un ou deux, là, mettons. Dans le monde? Ben, que toi, tu as affronté, là. Que tu as eu, à un moment donné, tu dis, Colin, ben, c'est sûr, c'est plus facile de les autres battus. Mais ouais. as-tu quand même un ou deux qui t'a impressionné? Ben, mon Dieu, oui. Puis je veux pas te dire, ça ne diminue pas les oui, autres. Non. Ils ont tous été vraiment gentils. Jenks, c'était incroyable aussi. Jenks Schroeder, avec qui je me suis battu. Mais le numéro 1, c'est Daniel Predilitsky. Tout de suite après le combat, je suis allé le rejoindre dans la chambre parce qu'il y avait le nez qui était brisé. Donc, bonne relation, on a parlé, on a pris des photos ensemble. Il est revenu pour un gala ensuite avec Jordan Balmire. Et on s'est trouvés, il m'a texté qu'il revenait et tout. On est allés manger ensemble et tout ça. Et il prend souvent de mes nouvelles, il m'envoie des photos de sa famille pour montrer comment sa vie va et tout. Donc, non, lui, il était number one. Et je pense que même avec Balmire, il prend tout le temps des nouvelles. Il est vraiment là, numéro 1. Vraiment, vraiment.